La République démocratique du Congo connaît une crise énergétique majeure malgré son énorme potentialité et pour faciliter l'accès de la population à l'énergie, le Centre d'études et des recherches sur les énergies renouvelables Kitita Konde a mené des études approfondies sur le fonctionnement des barrages hydroélectriques pour une meilleure électrification. Sur Zongo, il a conclu ses recherches sur une note peu satisfaisante. Le projet de la centrale hydroélectrique de Zongo 2, un modèle à suivre. Au bout de l'étude économique et politique du projet, le Centre d'études et de recherche sur les énergies renouvelables Kitita Konde de Kinshasa répond devant les autorités, les experts et la presse. Le projet a été très mal monté, que ce soit sur le plan financier, sur le plan technique, et puis voir si le projet peut réellement répondre aux besoins de la population. Et nous venons de prouver que pour le moment, nous ne pouvons pas dire que le projet, même s'il est réellement encourageant, pour le moment, l'objectif pour lequel le projet a été construit n'est pas encore atteint. Après son inauguration, Zongo 2 est encore en phase d'essai, soutiennent les chercheurs du CRRK, appuyés par le projet Mwangaza. La centrale a été construite pour une puissance nominale de 150 MW. Bon. Et pour être plus précis, on devrait, à partir de Zongo 2, construire une ligne de transport haute tension, 220 kV, jusqu'à Kinshasa. Et la centrale devrait beaucoup plus, cette énergie devrait beaucoup plus renforcer la partie ouest de la ville. Dans le contrat, une partie d'argent devrait aller vers la réhabilitation de ce réseau pour réellement rentabiliser le projet. Les droits de réponse adressés aux concernés, seul le président du Sénat et le ministère des Finances ont répondu. Cette restitution a donc permis aux chercheurs d'interpeller les parties prenantes sur leurs engagements face au montage financier et technique chaotique, alors que l'idée de Zongo 2 est plutôt salvatrice. Zongo 2, vraiment nous en avions besoin et nous encourageons le gouvernement, dans le cadre bien sûr d'une planification bien coordonnée, à construire d'autres centrales. Avec un taux de pénétration de l'électricité estimé à 4%, l'idéal pour la RDC serait de parvenir au mix électrique pour desservir sa population. Une alternative qui prend en compte différentes énergies. L'étude du CRRK fait des recommandations à chaque partie prenante pour sauver Zongo 2 qui pourrait produire de l'énergie et le gain économique et ainsi servir de modèle au pays 30 ans après la construction de la centrale de Mobaï au nord Ubangi.